Si tu n'as pas encore vu le film Fast and Furious 10, sache que tu peux tout de même regarder cette vidéo. En effet, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Mais on va se poser une question, quelles sont les actrices ou les acteurs qui ont joué à la fois dans la licence Fast and Furious et du côté de Marvel? Alors, j'aurais pu aussi le faire du côté de DC, puisqu'il y en a beaucoup, mais j'ai voulu me concentrer uniquement sur Marvel. Et sachez que j'en ai compté 16 plus 1, parce qu'il y a le plus 1 et vous allez voir qu'en réalité, c'est vraiment nul. Même s'il apparaît, mais pas réellement. Vous allez comprendre. Sachant qu'on va le faire également dans Into the Spider-Verse, puisqu'il y a, bien évidemment, énormément d'acteurs qui ont joué des personnages dans l'univers de Spider-Man en animation du côté de Sony, mais également du côté de Marvel en live action. On va commencer avec le plus évident, Vin Diesel. Vin Diesel, vous le savez, c'est Dom Toretto dans la saga Fast and Furious, et sachez, oui, que c'est lui, et vous le savez très bien, qui double le personnage de Groot. C'est lui qui fait I am Groot. Je suis nul. Non, c'est un métier, hein. C'est un métier. Mais en tout cas, bien évidemment, je voulais commencer avec un classique. Et vous allez voir qu'en réalité, il y en a certains qui sont entre guillemets cachés. Ensuite, on enchaîne avec Tyrese Gibson. Tyrese Gibson qui joue Roman depuis bon nombre d'années, bon nombre de volets Fast and Furious. On le retrouve également du côté de Marvel. Cette fois-ci, pas du côté du MCU, mais du côté de Sony, puisque oui, il interprète un personnage dans le film Morbius. Un personnage, si je ne dis pas de bêtises, du nom de Stroud, qui aurait dû avoir un plus grand rôle dans le film, mais malheureusement, eh ben non. Enfin, il sert à rien. Ensuite, là, on va faire le plus simple. C'est un acteur qui est dans les deux licences, mais dans une des deux, c'est léger. Dans le sens où Jacob, interprété par John Cena, est bien du côté de Fast and Furious. Mais est-ce que John Cena a joué du côté de Marvel? Eh bien, oui et non. Vous le savez, John Cena est un bon ami de James Gunn. Il a notamment joué du côté de DC le personnage de Peacemaker. Et vous le savez, James Gunn aime bien glisser ses petits amis, que ce soit Nathan Fillion ou encore Michael Rooker. Il est vrai que John Cena apparaît de manière photographique dans le special des Gardiens de la Galaxie. Au moment où Mantis et Drax ont la carte afin de savoir qui habite où à Hollywood. Et à un moment donné, on a la photo de John Cena. Alors, c'est le plus simple, c'était juste pour la petite référence, la petite blagounette, mais je vous jure que les prochains, ce sont de vrais persos. Ensuite, je vous l'avais mentionné, Michael Rooker joue du côté de Marvel, et il joue Yondu dans les films des Gardiens de la Galaxie. Mais il joue également dans Fast and Furious 9, le personnage de Buddy. Alors, ce n'est pas le rôle de sa vie, mais il est quand même dans les deux franchises. Ah oui, juste petite précision, puisque je pense que certaines personnes vont me demander si on compte également les spin-offs, notamment Hobbs and Shaw. Oui, on les compte. Enfin, on le compte, puisqu'il n'y en a qu'un. Évidemment, Brie Larson, qui joue dans le dernier Fast and Furious, interprète logiquement le personnage de Captain Marvel du côté de Marvel. Disons que je ne vous apprends rien du tout avec cette petite info. Cependant, elle compte tout de même dans la liste des actrices et des acteurs qui ont joué dans les deux franchises. Alors là, je vais t'en sortir deux d'un coup, puisqu'ils sont dans le même film. En effet, Rob Delaney et Ryan Reynolds jouent dans Hobbs and Shaw, mais également dans Deadpool 2. Sachez juste que le réalisateur du film Hobbs and Shaw et le réalisateur de Deadpool 2 sont tout simplement la même personne, David Leitch. Et c'est pourquoi Rob Delaney, qui interprète le personnage de l'agent Lubb, ou Lob, je ne sais pas comment on le prononce, et Ryan Reynolds, qui interprète le personnage de Victor Locke, jouent tous deux dans les deux films et respectivement Peter et Deadpool. Toujours en lien avec le film Deadpool 2, nous avons Eddie Marsan. Personnellement, je l'ai découvert dans le film Hancock, avec Will Smith, avec Charlize Theron, et on va y venir. Mais du coup, Eddie Marsan joue lui aussi à la fois dans Deadpool 2 et dans Hobbs and Shaw, je l'avais totalement oublié, puisque d'un côté, il joue dans Deadpool 2 l'antagoniste du film, et du côté de Fast and Furious, donc Hobbs and Shaw, il interprète le professeur Andreiko, si je ne dis pas de bêtises. On reste toujours du côté de Hobbs and Shaw avec Idris Elba. Ce n'est pas une nouveauté, l'acteur britannique, ô combien charismatique, interprète le personnage d'Heimdall du côté de Marvel Studios. Et il joue l'antagoniste principal dans Hobbs and Shaw, donc Brixton Lore, dans la saga Fast and Furious. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais d'Eddie Marsan, je vous parlais du fait qu'il avait joué dans le film Hancock, avec Charlize Theron, qui justement fait partie de cette liste. En effet, elle joue Cypher dans la saga Fast and Furious. Par ailleurs, je n'ai pas totalement apprécié son personnage. En général, de toute manière, dans Fast and Furious, quand t'as un méchant dans un film, soit au final il meurt, soit il reste en vie et il devient gentil. C'est toujours la même chose. Mais vous allez me dire, mais Charlize Theron, j'ai beau réfléchir, je ne la vois pas spécialement dans un film Marvel. Alors oui, elle a joué dans Hancock, mais Hancock, ce n'est pas un Marvel. Disons qu'elle a fait un caméo dans un film, et ce récemment. On va faire un tout petit jeu. Je vous laisse 5 secondes pour que vous mettiez le nom du film dans les commentaires sans tricher. Je vous préviens que si vous trichez, je ne le saurai pas. Donc en réalité, tu peux tricher, mais ce n'est pas du jeu, quoi. Donc je te laisse 5 secondes à partir de maintenant.
Un peu vulgaire ce petit bonhomme, hein, parce que je savais pas comment terminer ce compte à rebours et je me suis dit, eh viens, je fais un doigt. Je suis vulgos, non? Et ringard aussi, puisque dire vulgos en 2023, c'est vraiment ringardos. Tu as eu raison, ou tu as peut-être triché et tu as eu la bonne réponse, mais oui, elle joue bien dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dans la première scène post-générique, puisque la deuxième est une scène un petit peu plus rigolote, on va dire, mais dans la première où elle joue le personnage de Cléa. Je vous ai fait une vidéo explicative sur qui est Cléa dans les comics. Là, ça va devenir un petit peu plus compliqué, puisque dans le film Tokyo Drift, nous avons un acteur du nom de Brian T. Et cet acteur joue également dans le film, et ce n'est pas forcément celui qu'on retiendra de toute la licence X-Men, mais dans le film Wolverine, le combat de l'immortel, puisqu'il interprète le personnage de Noburo Mori. Pareil, ce n'est pas forcément pour cette performance qu'on se souviendra de l'acteur. Ensuite, dans le film Fast and Furious 5, nous avons Matt Schulze. Et donc dans le 5, il joue un personnage du nom de Vince. Sachez, petite parenthèse, que le 5, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le meilleur des Fast and Furious. Mais sachez qu'il a également le nom Chupa dans le film Blade 2, puisque oui, même s'il ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe pour l'instant, puisque Mahershala Ali va interpréter le personnage, mais à l'époque c'était Wesley Snipes, et il jouait donc le personnage de Blade, et dans Blade 2, nous avons Chupa. Ensuite, nous allons passer à une petite nouvelle dans les deux franchises la même année. Et quasiment dans le même mois. En effet, nous avons eu Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, et donc Fast and Furious 10. Et dans ces deux films, nous avons Daniela Melchior. Et Daniela Melchior interprète du côté de Marvel un personnage du nom de Ura, et elle interprète Isabella Neves du côté de Fast and Furious, qui n'est autre que la sœur d'Elena, interprétée par Elsa Pataky. Elsa Pataky est la femme de Chris Hemsworth. Et de plus, sachez qu'Elsa Pataky avant était avec Michael Youn. Elle est passée de Fatal Bazooka à Thor. Et oui, bon, elle n'a pas de personnage à proprement parler, même si, en réalité, dans la scène post-générique de Thor, le monde des ténèbres, au moment où Thor revient sur Terre et que Jane Foster, du coup, va l'enlacer, eh bien, en réalité, ce n'est pas Natalie Portman qui l'enlace, mais bien Elsa Pataky. Il nous en reste donc 3. Et on va commencer avec, pas forcément le personnage le plus intéressant, mais Eva Mendes. Elle joue dans Too Fast, Too Furious, mais elle joue également dans un film beaucoup plus sombre, Ghost Rider, avec Nicolas Cage. Ça compte comme un Marvel. Nous avons aussi Kurt Russell. Kurt Russell interprète Mr. Nobody du côté de Fast and Furious, et du côté de Marvel, il est le père de Star-Lord, également appelé Ego, dans le film des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, nous avons Jimon Unsu, qui joue du côté de Fast and Furious également, mais qui joue aussi dans Captain Marvel, mais également dans les Gardiens de la Galaxie. Et il joue Korat, si je ne dis pas de bêtises. Voilà la plupart des actrices et des acteurs qui ont eu la chance de jouer dans les deux franchises. Chance, oui ou non, peu importe, c'est en fonction de ce que vous aimez. Mais en tout cas, s'il y a des acteurs ou des actrices que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.